Grâce au fruit des ténèbres, le Yami Yami no Mi, Barbe Noire possède la capacité de neutraliser les pouvoirs des fruits du démon par simple contact. Mais les gars, si on gratte un peu plus, vous allez voir que ce n'est pas tout. On va explorer ensemble un potentiel bien plus grand qui repose sur la véritable nature de son fruit, la maîtrise des trous noirs et de leurs propriétés uniques. Vous êtes prêts pour ça? Avant de continuer, si vous aimez One Piece autant que moi, abonnez-vous à la chaîne pour plus de théories et de débats autour de vos personnages préférés. C'est parti! Un trou noir dans notre monde est une région de l'espace où la gravité est si puissante qu'elle déforme la réalité elle-même. Même la lumière ne peut s'en échapper. C'est exactement ce qu'on observe avec Barbe Noire. Quand il utilise son pouvoir, il crée une zone d'ombre dense qui avale tout. Mais ce n'est pas tout. Si le fruit des ténèbres repose vraiment sur les propriétés des trous noirs, alors les possibilités sont infinies. Un trou noir est avant tout un objet céleste qui manipule gravité et densité. Et devinez quoi? C'est exactement ce que Barbe Noire pourrait faire. Lorsqu'il utilise son pouvoir, on remarque qu'il crée un champ gravitationnel qui attire tout vers lui, des objets au pouvoir des autres. On pourrait aller plus loin. Il pourrait augmenter ou diminuer la gravité autour de lui, comme le fait Fujitora avec son fruit de la gravité, le Zushi Zushi no Mi. Cela expliquerait pourquoi il peut absorber et concentrer des attaques comme celle d'Ace avec ses flammes, ou même des coupes physiques. Son pouvoir ne se limite pas à annuler, mais à absorber et potentiellement redistribuer l'énergie accumulée. Imaginez Barbe Noire utilisant la gravité pour immobiliser ses ennemis à terre, comme Fujitora l'a fait avec les pirates lors de l'arc Dressrosa. Cette capacité le rendrait pratiquement invincible en combat rapproché. Un trou noir ne manipule pas uniquement la gravité, il modifie aussi l'espace. Quand un objet approche d'un trou noir, l'espace lui-même est déformé. Cela ouvre une porte à une possibilité incroyable. Barbe Noire pourrait se téléporter. Comment? En pliant l'espace, il pourrait créer des raccourcis, comme le fait Vanogur avec son fruit de la téléportation, le Wapu Wapu no Mi. Cela expliquerait comment il a pu surprendre Ace sur Banaro Island, ou encore atteindre Marineford aussi vite après l'évasion d'Impel Down. En poussant cette théorie encore plus loin, Barbe Noire pourrait littéralement créer des portes invisibles entre des lieux distants, le rendant aussi insaisissable que Kuma ou Vanogur. Cela serait un atout énorme dans son ambition de devenir le roi des pirates. La gravité d'un trou noir est si puissante qu'elle ralentit le temps pour tout ce qui se trouve à proximité. Dans l'univers de One Piece, cela pourrait se traduire par une capacité similaire à celle de Foxy, mais à un tout autre niveau. Foxy utilise le Noro Noro no Mi pour ralentir les objets et les personnes. Mais imaginez Barbe Noire, ralentir littéralement le temps autour de lui, rendant les mouvements de ses ennemis presque figés pendant qu'il agit normalement. Utiliser ce pouvoir pour esquiver ou neutraliser des attaques impossibles à éviter, comme un laser de Kizaru ou les coups surpuissants de Garp. Ce contrôle du temps ferait de lui un adversaire inégalable, car il aurait toujours un coup d'avance. Si Barbe Noire peut manipuler le temps grâce aux propriétés des trous noirs, il pourrait potentiellement voyager dans le passé ou le futur. C'est exactement ce que Toki, la femme d'Oden, faisait avec son fruit du démon. Voici pourquoi cela est plausible. Le Yami Yami no Mi pourrait permettre à Barbe Noire de plier l'espace-temps, rendant possible un saut temporel. Cela expliquerait pourquoi Barbe Noire semble toujours savoir où frapper et à quel moment. Peut-être a-t-il déjà vu certaines parties du futur ou du passé. Un exemple frappant serait sa quête pour voler les fruits du démon les plus puissants. Et si Barbe Noire savait à l'avance où ces fruits allaient apparaître, ou comment en tirer profit grâce à une connaissance du futur. Un détail important dans cette théorie est la nature unique de Barbe Noire lui-même. Marco a mentionné pendant la guerre de Marineford que le corps de Barbe Noire était spécial. On pourrait penser que cette particularité physique est liée à son fruit. Peut-être que son corps est capable de supporter les déformations de l'espace et du temps causées par son fruit. Ou alors, son fruit pourrait être une anomalie qui amplifie les capacités naturelles de son hôte. Cela expliquerait aussi pourquoi il est le seul à pouvoir absorber et utiliser plusieurs fruits du démon sans mourir. Son fruit ne fait pas qu'annuler les pouvoirs des autres, il pourrait également créer une sorte de singularité en lui-même, lui permettant de contenir plusieurs entités. Barbe Noire, alias Marshall, dit Teach, pourrait bien être le plus grand défi jamais affronté par Luffy et son équipage. Avec sa combinaison unique de pouvoirs, gravité, espace, temps et distorsion, il ne s'agit pas seulement d'un adversaire physiquement redoutable, mais d'un manipulateur capable de réécrire les règles mêmes de la réalité.
Ses compétences exceptionnelles, couplées à son intelligence stratégique et à son absence totale de scrupules, en font le candidat idéal pour être l'antagoniste final de l'histoire. Dans l'univers de One Piece, les confrontations vont au-delà des simples batailles physiques. Elles incarnent des oppositions d'idéaux, des conflits entre visions du monde. Si Luffy est la personnification de la liberté, de la lumière et du rêve, Barbe Noire en est l'exact contraire. Il symbolise le contrôle absolu, l'obscurité et la domination par la peur. Cela rend leur affrontement non seulement épique, mais aussi profondément philosophique. Luffy représente l'idée que chacun doit pouvoir suivre son propre chemin, guidé par ses rêves et sa volonté. Son Gear 5, basé sur la liberté absolue du corps et de l'imagination, illustre parfaitement cet idéal. Barbe Noire, en revanche, prône une vision cynique de la vie. Seule la force brute et une volonté implacable comptent. Il vole, tue et manipule pour arriver à ses fins, considérant que tout est permis dans sa quête de pouvoir. Cette opposition pourrait se matérialiser dans leur combat. Tandis que Luffy chercherait à briser les chaînes imposées par Barbe Noire, Teach tenterait de le submerger avec des pouvoirs qui nient justement cette liberté, que ce soit en ralentissant le temps, en tordant l'espace, ou en écrasant Luffy sous une gravité écrasante. Avec ses pouvoirs liés au trou noir, Barbe Noire pourrait littéralement représenter l'obstacle ultime, une force qui aspire tout, annihile tout, et ne laisse aucune échappatoire. Voici quelques-unes des implications de ses pouvoirs dans le cadre de l'affrontement final. Le contrôle de l'espace. Barbe Noire pourrait créer des zones où Luffy ne pourrait tout simplement pas se mouvoir librement. Imaginez Luffy enfermé dans une sorte de prison gravitationnelle, incapable de sauter ou de se déplacer à pleine vitesse. La manipulation du temps. Teach pourrait ralentir les attaques de Luffy, ou même créer des décalages temporels qui rendent ses mouvements imprévisibles. Ce pouvoir rendrait inutile la vitesse et l'agilité, qui sont pourtant les points forts de Luffy. L'annulation des fruits du démon. Barbe Noire pourrait utiliser son pouvoir d'annulation pour neutraliser temporairement le Gear 5 de Luffy, obligeant ce dernier à s'appuyer uniquement sur sa force brute et son haki. Ce serait une situation où Luffy devrait prouver que son esprit indomptable est plus fort que n'importe quel pouvoir. Une puissance physique écrasante, en absorbant et redistribuant des attaques, Barbe Noire pourrait égaler, voire surpasser, les techniques destructrices de Luffy. Cela transformerait le combat en un duel d'endurance et d'ingéniosité. Pour vaincre un adversaire aussi puissant que Barbe Noire, Luffy devra probablement transcender ses limites actuelles et accéder à un tout nouveau niveau de pouvoir, un Gear 6. Mais quel pourrait être ce nouveau stade ? Si le Gear 5 symbolise la liberté absolue et l'imagination sans limite, le Gear 6 pourrait représenter l'harmonie ultime entre Haki et fruits du démon. Une maîtrise parfaite du Haki des rois. Luffy pourrait atteindre un état où son Haki est si puissant qu'il peut briser littéralement les lois imposées par les pouvoirs de Barbe Noire. Par exemple, il pourrait détruire les zones gravitationnelles de Teach simplement par la force de sa volonté. Un contrôle de la réalité. Inspiré par son Gear 5, le Gear 6 pourrait permettre à Luffy de manipuler son environnement à une échelle encore plus grande, lui permettant de contrer les déformations de l'espace-temps causées par le fruit des ténèbres. Une résilience sans précédent. En alliant sa créativité, son endurance et son ingéniosité, Luffy pourrait trouver des moyens de transformer chaque désavantage en opportunité, prouvant une fois de plus que son esprit indomptable est sa véritable arme. Il est aussi possible que Barbe Noire inflige une défaite majeure à Luffy avant leur affrontement final, comme Kaido l'a fait. Cela pourrait forcer Luffy à se remettre en question et à pousser ses limites encore plus loin. Peut-être que cette défaite serait la clé pour que Luffy découvre une nouvelle facette de son pouvoir, ou même un secret sur son héritage en tant que Di. En fin de compte, Barbe Noire n'est pas seulement un ennemi, il est l'ultime obstacle, l'anti-Luffy parfait. Alors pensez-vous que Luffy est prêt pour un tel affrontement ? Ou que Barbe Noire pourrait encore cacher d'autres atouts ? Dites-le moi dans les commentaires, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle théorie.